4 objets abattus en seulement 8 jours par l'armée américaine. Des événements sans précédent en temps de paix. L'un était un ballon espion chinois, les 3 autres n'ont pas été identifiés. Dans un contexte de rivalité entre les États-Unis et la Chine, le Parti communiste chinois est-il en train de se venger des États-Unis? Et les 3 nouveaux objets proviennent-ils aussi de Chine? Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. 4 objets à haute altitude ont été abattus en seulement 8 jours. Une série d'événements sans précédent en temps de paix. L'armée américaine a abattu le 4e objet dimanche. Le Pentagone déclare qu'il avait la forme d'un octogone. Les responsables du Pentagone disent que l'objet a été repéré pour la première fois près du Montana samedi. Le général Glenn Van Herk a déclaré que 2 avions F-15 ont été mobilisés lorsque l'objet s'est approché de la frontière américaine depuis le Canada. Van Herk est à la tête du commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, ou NORAD. Selon lui, les pilotes ont perdu la trace de l'objet à la nuit tombée. L'objet a été abattu dimanche au-dessus du lac Huron, à la frontière entre les États-Unis et le Canada, par un avion de combat F-16 américain après avoir été repéré dans le Wisconsin. Van Herk indique qu'il est probable qu'il soit tombé dans les eaux canadiennes et que des efforts de récupération sont en cours. Il précise que l'armée n'a pas été en mesure d'identifier les 3 objets les plus récents, ni de déterminer comment ils restent en altitude, ni d'où ils proviennent. Et ce n'est pas pour rien qu'ils les appellent des objets et non des ballons. Samedi, un F-22 Raptor américain a intercepté un objet non identifié que le ministre de la Défense du Canada a décrit comme étant de nature cylindrique. L'objet a été abattu au-dessus du territoire canadien du Yukon à une altitude d'environ 12 000 mètres. Joe Biden et le Premier ministre canadien Justin Trudeau ont tous deux ordonné une intervention. Un objet non identifié est entré illégalement dans l'espace aérien canadien. Il représentait une menace réelle pour les avions civils. Un jour plus tôt, un F-22 américain a abattu un objet non identifié près de Dead Horse en Alaska. Certains pilotes ont déclaré que l'objet de vendredi interférait avec leur capteur. Un responsable de la défense qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat a déclaré que l'armée n'a vu aucune preuve évoquant une potentielle nature extraterrestre. Selon les responsables militaires, ces objets mystérieux abattus vendredi et samedi étaient nettement plus petits que le ballon espion chinois récemment abattu au large des côtes de la Caroline du Sud. D'après les commentaires du leader de la majorité au Sénat américain, Chuck Schumer, les États-Unis pensent que les objets étaient des ballons. Il a déclaré en avoir été informé samedi soir par le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, Jake Sullivan. Les autorités américaines tentent toujours de déterminer si la Chine est responsable de ces objets. À Taïwan, les autorités ont déclaré que des dizaines de ballons militaires chinois ont pénétré dans l'espace aérien taïwanais ces dernières années, une fois par mois en moyenne. Pékin revendique Taïwan comme faisant partie du territoire chinois. Taïwan a sa propre constitution et des dirigeants démocratiquement élus et n'a jamais été dirigé par le Parti communiste chinois. La Chine continentale et Taïwan sont séparés par le détroit de Taïwan, ce qui donne une distance de seulement 112 km au point le plus étroit. Le Royaume-Uni devient plus vigilant après ces événements. Le Premier ministre du Royaume-Uni, Rishi Sunak, a assuré lundi que son gouvernement protégera le public des menaces potentielles posées par l'État chinois. Je veux que les gens sachent que nous ferons tout ce qu'il faut pour assurer la sécurité du pays. Ces commentaires font suite à une annonce du ministre britannique de la Défense, Ben Wallace. Il a révélé que la Grande-Bretagne allait mener une étude sur les conséquences des intrusions dans l'espace aérien pour la sécurité de l'Angleterre. Wallace a indiqué qu'il abattrait un ballon espion chinois du même type s'il apparaissait sur le territoire britannique. Il a ajouté que les intrusions montrent que la situation globale des menaces est en train de changer pour le pire. Un navire de la marine chinoise est entré dans les eaux japonaises dimanche. C'est ce qu'a indiqué le ministère japonais de la Défense. Les navires chinois ont pénétré à plusieurs reprises dans les eaux japonaises, la plupart du temps près des îles Senkaku, revendiquées à la fois par le Japon et la Chine. Le dernier de ces événements a eu lieu en décembre. Ces voyages constituent depuis longtemps un point de friction entre les deux pays. Mais cette fois-ci, c'est différent. Le navire chinois a été vu près de Yakushima, une zone non contestée du territoire japonais. L'Europe n'enverra pas d'astronautes dans la station spatiale chinoise, du moins pas dans un avenir proche, et ce bien que l'Europe ait préparé des astronautes à des visites potentielles de la station spatiale chinoise Tiangong. C'est ce qu'a déclaré le directeur général de l'Agence spatiale européenne. Cette dernière gère le programme spatial européen. Elle a formé ses astronautes avec leurs homologues chinois, et en 2017, elle a déclaré que l'objectif était de faire voler des astronautes européens sur la station spatiale chinoise à partir de 2022.
L'actuelle Station spatiale internationale doit être retirée en 2030. Elle compte 5 membres, les États-Unis, la Russie, le Japon, l'Europe et le Canada. Mais la Russie va se retirer en 2024 pour mettre en place sa propre station spatiale. La Chine a invité de nombreux pays à participer aux activités de recherche dans sa station spatiale. Pékin a déclaré que la station spatiale accueillerait des projets scientifiques de 17 nations, dont la Suisse, la Pologne, l'Allemagne et l'Italie. Une persécution brutale qui a commencé il y a plus de 20 ans est toujours en place en Chine continentale. Les victimes sont les pratiquants d'une discipline spirituelle appelée Falun Gong. Selon le site d'information sur le falungongminhui.org, 117 pratiquants ont été condamnés pour leurs croyances en janvier de cette année. Parmi eux, plus de 30 avaient plus de 60 ans. La plus longue des peines de prison prononcées au sein de ce dernier groupe est de 7 ans et demi. Ces 117 arrestations ont eu lieu dans 15 provinces. De plus, le PCC a également saisi l'argent des pratiquants de Falun Gong. De soi-disant mesures incluaient l'extorsion et le chantage par le biais des tribunaux et de la police. Le montant total s'élève à environ 90 000 €. Selon son site internet, le Falun Gong est une ancienne méthode de cultivation fondée sur les principes de vérité, compassion et tolérance. Elle est originaire de Chine mais a gagné en popularité dans plus de 70 pays du monde. Mais en 1999, le Parti communiste chinois, ou PCC, a mené une violente campagne contre le Falun Gong. Depuis lors, des millions de personnes ont été détenues, torturées et tuées pour leurs croyances. Certaines ont même vu leurs organes prélevés alors qu'elles étaient encore en vie. La persécution se poursuit à ce jour. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.